Bonjour, Président. Bonjour, Monsieur le Directeur. Président, comment vous appelez? Moi, je réponds au nom du colonel magistrat Alain Diongue-Galonzo, président du tribunal militaire Ganzon d'Ouvira. Alain Diongue-Galonzo. Diongue-Galonzo. Et vous êtes ici à Minova. Président, vous êtes garnison d'Ouvira. Et comment se fait-il que c'est Ouvira qui prenne Minova, qui est pourtant à côté de Goma et à côté de Bukavu, et loin d'Ouvira? Comment ça s'est fait dans cette organisation? Merci bien pour cette question. Je crois que cette question a fait couler beaucoup d'encre de temps. Mais aussi, il y a un arrêté gouvernemental qui a été signé avant que moi je sois arrivé à Ouvira, où Ouvira, à l'époque territoire, aujourd'hui sur la mairie, sur la ville d'Ouvira, couvre au moins, la garnison d'Ouvira couvre au moins 8 territoires à l'exclusion de la ville de Bukavu. Vous prenez Minova, vous prenez d'abord Ouvira, Fizi, Mwenga, Chabunda, Calais. Il y a un territoire là qui m'échappe. Mais je voulais tout simplement vous dire que si je suis à Minova, c'est parce que c'est dans mon ressort sur le plan territorial. C'est un ressort parce que la garnison d'Ouvira couvre au moins 8 territoires à l'exclusion de la ville de Bukavu. C'est comme ça que sur le plan territorial, je suis compétent de venir statuer par rapport aux crimes qui sont commis dans cette ville urbanisée. Parlons de vous, mon colonel. Est-ce qu'on peut connaître qui vous êtes concrètement? Bon, je suis magistrat militaire, je suis président du tribunal militaire de Ganzon d'Ouvira, je suis du siège. Voilà. Je crois que c'est dans ce sens que je peux d'abord vous répondre d'emblée, en attendant que les questions s'en suivent. Très bien. Eh bien, vous avez la responsabilité d'Ouvira. Est-ce que la distance entre Ouvira et Minova ne vous entrave pas? Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Vous savez d'abord, le métier de magistrat, ce n'est pas un métier facile. C'est question tout simplement d'abord d'avoir la conscience professionnelle. C'est ça la conscience d'abord. Comprenez que quand on doit quitter Ouvira pour arriver à Bukavu, nous sommes liés, nous sommes bités à des difficultés énormes. D'abord la voie que nous apprêtons, les sécurités qui règnent sur la voie. Et pour arriver jusqu'ici, ce n'est pas facile. C'est pourquoi je dis que c'est une question d'abord de la conscience. Et c'est dans ce sens-là que, même quand j'étais en train de discuter par rapport à cette audience, pour moi, ce n'était pas un problème qui pouvait m'éviter moi d'arriver ici. Il était question tout simplement de prendre d'abord toutes les mesures possibles pour que la tâche soit d'abord remplie. Pour remplir d'abord ma tâche. Parce que ça revient à moi. Ça revient à moi. S'il faut mettre d'abord la peur avant, on risque de ne pas bien travailler. S'il faut mettre les difficultés, on risque de ne pas bien travailler. C'est pourquoi je voulais épingler d'abord sur la conscience professionnelle. Ça nous entrave. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insécurité qui règne. La voie que nous pratiquons pour venir arriver au Bukavu n'est pas franchement favorable, mais nous les faisons en tant qu'humains. On les dit, bon, advienne que pourra. C'est le métier qu'on a déjà accepté, il faut toujours le faire. Et président, lorsque vous arrivez à Ouvira, vous arrivez, je vais dire, à Minova, et la physionomie de Minova, et la manière d'atteindre. Aujourd'hui, on a repoussé les procès tout simplement parce que certains des témoins n'étaient pas sur place et c'était difficile de les joindre. Comment vous sentez? Quel est le sentiment que vous avez quand vous repoussez les procès de cette manière? Remettre d'abord l'audience rentre dans les cadres procéduraux. C'est-à-dire qu'en cas d'un obstacle qui surgit, il faut toujours se conformer à la loi. Vous savez, à des audiences pareilles, il ne suffit pas tout simplement de violer la loi parce que vous êtes écarté ou c'est pas moi de la ville ou c'est pas des autorités, mais c'est une question tout simplement professionnelle. Nous avons été bités à une difficulté, vous l'avez constaté, il y a des témoins qui devaient être à cette audience. Les témoins là ne sont pas seulement pour nous, c'est pour toutes les parties, pour éclairer et la région du tribunal et aussi aux parties au procès. À l'absence de ce témoin là, on risque de bâcler les procès. Et c'est comme cela que nous avons estimé que les témoins qui ont été cités soient comparés, mais même s'ils ne comparaissaient pas, mais la loi a déjà tout prévu.
on va jusqu'au domaine. Pour ceux qui étaient cités, ceux qui ne vont pas comparaître, on va appliquer toujours la loi pour que le procès avance. Et puisse avancer. Oui. Et, Président, vous êtes à Uvira, ce n'est pas la première audience que vous travaillez avec la Fondation Panzi. Quel est le genre de rapport et comment vous pouvez le qualifier, ces rapports? Vraiment, ça c'est une question très importante. Vous savez que la Fondation Panzi est un partenaire pour moi, vraiment officiel. Je suis aujourd'hui à ma deuxième audience avec la Fondation Panzi. La première, je l'avais faite à Louvondi pendant 10 jours dans le cadre des violences basées sur le genre. Et aujourd'hui, je suis dans les crimes des sangs. C'est vrai qu'il y a d'autres remarques que nous avons toujours faites devant notre partenaire pour qu'à la prochaine, que les partenaires puissent améliorer davantage. Mais en réalité, avec toutes les audiences que j'ai passées avec la Fondation Panzi, bon, les difficultés ne manquent toujours pas, hein, il y en a toujours, mais en tout cas à 100%. Non. C'est une fondation qui a toujours mis les partenaires à l'aise. Et aussi, même vous qui êtes dans cette fondation-là, il faut que je vous le dise ouvertement. Vous savez qu'il faut chercher aussi à faciliter la tâche et à la justice. Il faut faciliter la tâche à la justice parce que vous qui êtes là, vous êtes les gens qui sont avertis. Vous connaissez bien la procédure légale. Il faut le faire avant que nous puissions venir vers vous. Mais à chaque fois que nous avons une invitation de la Fondation Panzi, on s'est dit, bon, on est bité devant un partenaire qui est averti. Et il appartient à lui aussi de nous juger de ce que nous sommes en train de faire. Et moi, je sais que ce que nous avons toujours eu comme difficulté avec la Fondation, c'est la rigueur. Hein. Il arrive à comprendre la justice un peu difficilement parce que tout revient au service public, à l'État congolais qui devrait en principe remplir ses tâches, mais qui n'est pas incapable, mais qui est toujours absent à certains points pour que la justice fasse très bien son travail, mais du moins avec la Fondation, bien qu'il y a d'autres difficultés, mais en tout cas les audiences se passent très 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 bien. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, vous avez constaté que les tribunaux est parti des dimanches pour arriver déjà hier, nous étions déjà à Minova à 10h. Tout ça, ça compte. Cette conscience-là ne peut pas être aussi rejetée. Hein. Oui. Et tout ça, c'est pour faire aussi confiance aux partenaires qui est venu vers nous. C'est formidable. Président, dans cette chambre foraine, le mouvement de survivantes s'est levé pour dire ce qui arrive n'est pas normal. Et vous qui êtes là, comme à la ménage, comment vous pouvez utiliser cette opportunité pour faire comprendre à ces membres de ces mouvements que l'État congolais ne les a pas oubliés? Oui, merci pour la question. Vous savez, le fait pour le tribunal de se déplacer d'abord de son siège ordinaire pour venir à un tel endroit doit renseigner beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que nous le faisons d'abord dans le cadre pédagogique et d'une manière aussi dissuasive. Il faudra que la population comprenne aussi que quand le tribunal quitte son siège ordinaire pour venir ici, ce n'est pas pour faire des plaisanteries, c'est pour d'abord rééduquer la masse et aussi montrer aussi à la population que le tribunal est là, que les gens viennent vers le tribunal aussi, vers le parquet et enfin vers le tribunal, pour qu'ils se retrouvent aussi dans leurs droits. À cette question, vous savez, la population ne comprend pas. La population doit être vulgarisée. Il faudrait que vous qui êtes dans les organisations, venir vers la population pour leur vulgariser par rapport à certaines choses. La population ne peut pas comprendre, même si aujourd'hui l'audience a été remise. Vous savez que la population ne comprend pas que c'est une question procédurale. Ils pensent que non, ce sont des manœuvres qu'on est en train d'utiliser pour échapper au prévenu. Mais ne disons pas que quand le prévenu comparaît devant les tribunaux, obligatoirement doit être condamné. Non. Il faut que la population sache qu'il y a la condamnation et l'acquittement. Oui. Que la population sache. Pour que la population sache, il faut que vous qui êtes de l'organisation viennent vers la population pour la vulgarisation. Mais aussi, il faut comprendre la population, dans quel état où la population se trouve. Ce sont des faits qui ne pouvaient pas se commettre au vide de la population. Vous savez, un militaire qui est appelé à défendre cette population, l'intégrité aussi, le bien de la population, qui commet un acte, la population ne peut pas vous comprendre. Il appartient à nous,
et vous qui êtes des organisations, de faire comprendre la population. Ce qui est arrivé, mais la loi aussi n'est pas passée inaperçue par rapport à de tels actes. Et que l'État congolais est toujours prêt pour aussi les servir. Pourquoi? Parce que ni t'étais l'État congolais, moi je ne serais pas arrivé à Minova. C'est vrai. C'est l'État congolais qui m'a engagé, qui m'a donné cette fonction, qui m'a attribué la fonction, et qui m'a aussi donné la limite pour laquelle on doit aller prester. Et c'est ce qui fait que l'État congolais est toujours confiant par rapport aussi à la population. Et la population doit comprendre que l'État congolais est toujours prêt à lui servir du tout. Ah, formidable, Président. Président, le président de la Fondation Panzi, c'est le docteur Denis Mukwege. Est-ce que vous avez un message à lui adresser, si vous le voyez maintenant? Vous avez quelque chose à lui dire? Monsieur le directeur, vous savez que je garde d'abord en ma mémoire un souvenir par rapport d'abord au directeur de la Fondation Panzi, prix Nobel. C'est le président, le PCA, le président du conseil d'administration. Conseil d'administration. Pour la première fois que je le vois, vous savez, lui-même qui m'avait invité de les rencontrer après l'audience de Luvungi sur le violence sexuelle, et il a cherché à me rencontrer. Je suis parti d'Ouvira pour venir les rencontrer ici à Bukavu. Formidable. Et même maintenant, ce que je peux vous dire, les voir tout simplement comme ça, c'est d'abord de lui jeter d'abord le vœu par rapport à ce qu'il est en train de faire, en lieu et place même de l'État congolais. C'est le vœu de lui jeter d'abord le fleur et de l'encourager de ne pas se limiter à ce niveau-là, parce que ce qu'il est en train de faire, en principe, appartient à l'État congolais. Il le fait en tant qu'humain, il faut lui jeter le fleur. C'est ça le vœu que je voudrais lui jeter par rapport à ça. Mon colonel, je dois dire que nous sommes flattés par votre prestation et nous espérons que l'issue du procès sera équitable. Merci, c'est à moi de vous remercier. Je vous promets que tout ce que nous sommes en train de faire, ça ne vient pas de moi, mais ça vient d'abord de la loi. Je ne fais que... Moi, je suis l'esclave de la loi. Je ne fais qu'appliquer la loi. Merci. Merci, monsieur le directeur.